Jusqu'au bout, allez Mathis, jusqu'au bout pour les points mon vieux. Allez Mathis pour les points pour l'équipe de France. Pour ta première finale bravo. sur le circuit. Première finale de championnat du monde. Tu es vice-champion du monde Mathis. C'est énorme ce que tu viens de proposer cet après-midi. À Villepinte, c'était une atmosphère comme ça électrique. Ce qui lui avait permis de faire une grosse escrime, notamment Elodie qui avait gagné son escrime avec une avance substantielle. C'est normal, il faut profiter de ces ambiances à la maison et se laisser porter par son public. Ce qui est assez rare dans le pentathlon. Les ambiances à la maison sont en général assez feutrées quand on a les compétitions en France. Donc là c'est très très bien qu'on ait du public, qu'on ait une belle salle, une organisation lituanienne fantastique. Et notre champion du monde relais qui est lui à la priorité face à l'Italien. C'est une bonne idée qu'il... Voilà. Ah, ça passe pas. Pourtant, la prise de fer était belle. C'est vraiment... Ça allez, passe Mathis, vraiment... Faut surfer sur ce que tu as fait en demi-finale. Tu avais fait une escrime magnifique. Il faut repartir sur les mêmes intentions. Donc on a vu l'Italien qui demandait à l'arbitre de remettre du temps parce que l'arbitre n'avait pas appuyé sur le chrono. Et puis là, je suis en train de regarder. Touche de l'Italien. Bovenzi et Mathis qui sont deux grands gabarits, très élancés, qui ont une énorme allonge. Et, alors, je sais pas à quelle taille. 1m96 je crois pour Mathis. C'est les deux meilleurs nageurs du circuit ou pas loin. Ah, ça touche pas malheureusement. Alors là, effectivement, l'Italien a touché, mais on ne le compte pas parce qu'ils se sont dépassés. À partir du moment où l'un des deux dépasse... Corps à corps, l'arbitre décide d'arrêter l'assaut. Deuxième touche. Allez, pour Mathis. Allez, il va falloir se réveiller tout de suite, Mathis. C'est maintenant qu'il faut reprendre la marche en avant. Allez, ça se remonte 2 touches en 15 secondes. Allez, mon grand. Allez, celle-ci elle est belle, celle-ci elle est belle, parfait. C'est posé. Allez, 2-1. Encore une touche de retard pour Mathis Rocha. Et on l'a pas dit aussi, mais à partir de maintenant, tous les assauts seront sur la piste A. À partir des quarts de finale, il n'y a plus de piste B, tout est sur la même piste. Ce qui arrange nos deux yeux. Allez. Ah oui, voilà. Parfait. Bien joué Mathis. Allez, 2 partout, 4 secondes. C'est ça mon gars. Là, on voit Valentin et Elodie qui sont là pour encourager l'équipe de France. Et la troisième touche. Ça, parfait, parfait pour Mathis Rocha. Superbe. Allez, il reste 2 secondes. Et l'Italien doit mettre 2 touches s'il veut passer. Autant dire que c'est quasi mission impossible. Voilà, et voilà 4 touches. Excellent, Mathis Rocha qui est revenu d'une main de maître. Allez, il va rester une petite seconde, mais quel retour dans cet assaut de la part de Mathis qui était, on le rappelle, mené. C'est fini, et ça passe. Ouais, bravo. Il restait 18 secondes et Mathis passe en demi-finale. Et ça, c'est très bon. Le sourire d'Elodie. Ils sont en Lituanie avec la petite... On a hâte de revoir aussi Elodie sur le circuit, de voir ce que ça va donner sur le parcours d'obstacles. Elle est en période de réathlétisation. J'ai eu l'occasion d'aller la voir il y a quelques jours. Où elle était à l'INSEP. Alors c'était assez sympa parce qu'elle était avec Manon Apiti et Clarisse Agbenenou. Et on voit que les mamans s'entraident pour revenir au plus haut niveau. Mais pour montrer aux jeunes. C'est bien que l'INSEP propose ce genre de choses. Là en revanche, normalement, c'est le terrain de jeu de Mathis. Ouais, mais il a tout un peuple derrière contre lui, face à lui. Concentration sans pression. Allez Mathis. Oui. Ouais, parfait. Belle sortie de la part de Mathis Rocha. Allez. Ouais, pour l'instant, c'est propre ce qu'il fait le français. Allez. Très bien. Assure. Allez, les boules. Assure, grand. Oh, il est sorti direct. Bravo. Parfait. Très bon run là aussi de la part de Mathis Rocha. Oh, ça va donner beaucoup de points. Mathis Rocha qui est en train de faire un début de pentathlon.
tout simplement monstrueux. Alors que notre camarade lituanien va sérieusement baisser. Ouais, les descend sixièmes. 6e et Mathis qui Et prend Mathis là, pas mal d'avance là. prend la tête Ouais. avec Avec 15 points. 15 points de plus. 15 points de plus, qui va continuer son avance avec la natation théoriquement. Ouais, quel parcours de la part de Mathis. Quel parcours. Ouais, sortir alors qu'il reste encore 3 boules à passer, faut prendre le risque. Hein. Faut prendre le risque. Et c'est aussi ça montre C'est la finale. Ça montre qu'il a confiance en lui, ça montre qu'on parlait de confiance tout à l'heure. Hein, on l'a dit, il sort des championnats du monde hein, par relais où il a remporté le titre avec Léo Borries. Eh bien, il le montre une nouvelle fois qu'il sait de ce dont il est capable, il connaît ses capacités. Et la dernière série avec nos deux Français et puis celui qui eh bien, a nagé à une vitesse folle lors des demi-finales, Matteo Bovenzi. Mais Mathis Rocha aussi, lui, vient de la natation. Dans les temps exceptionnels qu'on a eu, au championnat du monde il y a 2 ou 3 ans, on a eu un athlète qui venait de la Chine, de Taïwan, de Taipei, qui avait nagé 1,50. Mais il n'était pas passé en demi-finale. Là, l'exception de Bovenzi, c'est que c'est un grand nageur, mais que c'est aussi un grand pentathlète. Ouais. Oui, parce que vous l'avez compris, enfin, je pense tout au long de cette finale, c'est que ce qui prédomine dans ce sport, c'est le fait d'être complet. Bien sûr. Si on n'est pas complet, ça ne fonctionne pas. On entend le bruit fait par les spectateurs à Kaunas. Allez, Français. C'est parti pour cette dernière série du 200 mètres. Belle coulée de Mathis. Ouais, Mathis qui est ressorti très très loin de l'eau et qui pour l'instant est largement en tête. Non, pas largement en tête. Finalement, il est à la lutte avec Bovenzi justement. C'est même Bovenzi qui est devant, je crois. Mais je pense que ça va pas tarder. Ça y est, on regarde par rapport au repère des bouées rouges. Ouais. Enfin, des lignes d'eau avec les bouées rouges. Bovenzi il a déjà pris de l'avance. Hein. Ah bah, a priori, Bovenzi devra arriver au minimum avec 5 secondes d'avance sur le reste du groupe. Et on a... Est-ce que c'est Moutaz Mohamed là qui était à la lutte avec Rocha, avec Mathis. Ouais. Bah, qui est même deuxième, je crois. Ouais. Semblerait. Alors, au 100 mètres, Bovenzi est en 55. Moutaz est en 59. Oul est en 1,01. Et Mathis 59 aussi. Et pour l'instant, c'est bien le Lituanien qui est dernier de cette série. 0,6 au 100 mètres. Il y a lui le pauvre. Oh, l'écart. J'ai l'impression de revoir Léo Marchand. Léo Marchand, ça va quand même beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, mais je parlais plus de l'écart. De l'état visuel de la situation. Alors notre Lituanien, là, il a gagné l'escrime, mais plus ça va aller, plus il va reculer dans le classement. Il est fluide, il est rapide, l'Italien. Ouais, il est magnifique. Il a une très très belle nage. Hein. Voilà, c'est un futur champion de demain. Je suis pas sûr qu'il ait les performances pour être champion du monde de cette année. Ouais, 1,54, c'est à peu près sur les mêmes bases de ce qu'il a fait en demi-finale. Et alors et le deuxième, Moutaz. Moutaz. Ouais, Moutaz, c'est une grosse perf. En 2,04, Mathis 2,04 aussi. Ah, Mathis, c'est pas mal aussi. Léo, il est... Où est Léo? 2,10. Bon, Mathis va rester devant, mais Moutaz se rapproche. Ouais, je vous avoue que pronostic médaille, je touche du bois. Pronostic champion du monde, j'espère que Mathis va réussir à bien tirer, que Léo va se rapprocher de la boîte et puis voilà, c'est le pentathlon. Pendant qu'on expliquait un petit peu toutes ces histoires de concentration et de gestion, on n'a pas parlé même de la discipline en elle-même. Ça va être 5 tours de piste de 600 mètres et il va y avoir 4 arrêts au stand de tir. Et la cible qui est à 10 mètres.
C'est vrai qu'on s'est un peu habitué à se retrouver et à penser que les gens connaissent le pentathlon. Ceux qui nous écoutent, même si on a eu quand même 50 000 téléspectateurs sur les Coupes du Monde. Donc Allez, c'est parti. Ouais. Et là, Mathis, il va falloir être grand, il va falloir grands être compas. Immense pour tenir ce rang. Donc on se souvient, 16 secondes au départ, on regardera au premier tir où est Moutaz et tous les autres. Ouais. Puisque là, c'est peut-être la course la plus importante de leur vie à Mathis Rocha, à Léo Borriès. Ouais. Pour leur première finale, ils peuvent déjà prendre une première médaille. Et ce serait de quelle manière? De quelle manière? Alors, des médailles aux championnats du monde, on a eu quelques-unes. On a eu des champions du monde en garçon, on en a eu quelques-uns. Le premier, c'était Joël Bouzou, qui est le président de la Fédération française, qui était en 87 le premier champion du monde de pentathlon en individuel. Ensuite, on a eu Sébastien Delaigne, que je salue, qui nous écoute peut-être, qui a été 3 fois, je crois, champion du monde. Ensuite, Valentin Bello 2 fois. Donc, on voit que les Français ont brillé, mais c'est pas une grande habitude d'être devant. Bon, Mathis est bien parti. Ouais. Mathis est bien parti. Il est devant, avec ses grandes foulées, il est devant Bovenzi. Et là, il va y avoir bientôt le premier arrêt, on va voir. C'est là où les premières différences peuvent se faire. Bovenzi en demi-finale, il était parti trop vite. Alors ça, c'est aussi un des problèmes qui peut arriver quand on court tout seul comme ça. C'est qu'on peut faire des erreurs de train. Et une erreur de train, c'est terrible parce que le 5e 600 mètres, il est compliqué puisque c'est 5 fois 600 mètres avec 4 arrêts au stand de tir. Et là, on commence à... je sais pas, on croise les doigts, non? Ouais. Allez, c'est parti. Premier arrêt au stand pour Mathis Rocha. La première est manquée. Et Mathis se calme. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. On voit là ici de la droite, là. Allez, mon grand. Et il enchaîne, c'est bien ça. Allez, la dernière. Allez, c'est bon. Allez. 14,80. Donc, Moutaz qui bloque pour l'instant. Bovenzi va sortir en 2, qui prennent un peu de temps pour la 5e cible. Allez, on dira rien. Moutaz qui est un petit peu bloqué. Qui est un peu bloqué, mais bon, c'est pas fini. C'est pas un mauvais score. Notre anglais, est-ce que Léo peut manger l'anglais? Alors, Léo Borriès. Allez, Léo, allez. 4e, allez. Ouais, la 5e qui rentre pas, la 5e qui rentre pas, la 5e qui rentre pas. Là voilà, 18, c'est pas un très très bon temps. Non. Et Hugo Fleureau, allez, Hugo à la course avec. Alors je vois que Moutaz a déjà mangé Bovenzi. Et Hugo Fleureau, excellent, 5,46. Pas mal du tout. Très bon ça, Hugo. Hugo. Eh ben, ça peut aussi peut-être lui enlever de la pression. Il sait que de toute façon 11e c'est loin. On n'est pas les seuls à penser au titre mondial par équipe, ça je peux te le dire, je peux vous le dire. C'est sûr qu'on y pense sérieusement. En tout cas, moi je vois sur la tête de course qu'on voit à l'écran, Moutaz qui a déjà mangé Bovenzi. Ouais, ça c'était attendu, mais Bovenzi il fera pas de médaille. Je serais surpris. Par contre, Léo, pour l'instant il est toujours 5e mais qui a perdu un peu de terrain sur il y a Lukesh. Ouais, et Lukesh lui c'est un sérieux candidat aussi. Ouais. Si Hugo peut s'intercaler au minimum sur un ou deux Ukrainiens et puis que nos amis Mathis et Léo restent devant, ça sera tout bon. Et après sur l'individuel, le deuxième tir. Allez, le deuxième arrêt pour Mathis. Celui-ci va être extrêmement important. Allez Mathis. Allez, ça rentre. Ça rentre. Allez, ça rentre. Allez. Allez, la troisième. Concentré, allez, la 4. Allez, le sans faute. Allez. Ne pas paniquer, bien. 9,70, c'est très très bon. Allez, Mathis. Moutaz. 9,55. Ouais, ça va être chaud. Jerry. Parce qu'en course, c'est un sauvage. Très très bon. Allez, Mathis, c'est très bien pour l'instant ce que tu fais. Tu es en train de réaliser. Qui sort 3. Qu'est-ce que va faire? Allez, Léo. Léo. Les 2 premiers tirs rouges. Moutaz, c'est une machine de guerre à la course. Ça y est, il est là. Il est passé devant. Ouais.
Et on entend allez Mathis. Ah, Léo qui coince au tir, le troisième tir. Ouais, Moutaz, un job. Hugo Fleureau aussi qui coince un petit peu là sur le tir. Ah là là, les deux Français qui sont passés derrière les trois Ukrainiens. Aïe 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 aïe. Allez Mathis, on s'accroche là, on s'accroche. Allez Mathis. Une argent, ça serait magnifique. Et puis il peut peut-être craquer notre. En tout cas, à la course, il ne craquera pas, ça c'est sûr. Oh, c'est jamais. Mais bon, ça serait pas sportif d'espérer ça. Je crois que c'est un grand champion, il le montre. Je pensais qu'il arriverait qu'au troisième tir, mais non. Rien n'est terminé. Jerry, il y a encore 2 arrêts au stand. Pour l'instant, vous avez vu, est en train. Shep qui a gagné 3 places. Les Hongrois qui. Mais Mathis est en train de faire quelque chose de très très grand là cet après-midi. Le danger, c'est Lukesh. Le danger sera Lukesh. La foulée qu'il a, Moutaz Mohamed, c'est impressionnant. Quand on voit la différence entre. On a l'impression qu'à côté, Mathis a fait 400 mètres, 4 tours de plus. Moutaz pour l'instant, ça bloque sur la première. Là, c'est passé. Au tir, Moutaz. Et moins bien, qu'est-ce qu'il a été. Il peut être en sur-régime. Hein. Allez, grand. Et Mathis. Allez, Mathis, ça serait bien de sortir devant là. Non, ça sera pas là. Ouais, allez, c'est bien. Il est pas loin derrière. Il est pas loin derrière. Et Lukesh qui est remonté. Lukesh qui est juste derrière les deux de devant. Ouais, le danger pour la médaille, ça va être entre les trois que ça va jouer. Et alors, qu'est-ce qu'ils font derrière? Kovalchuk, Sic, Bori. Bories qui est vraiment retombé très bas. Ouais, un tir raté, c'est terrible. Lukesh qui est un peu coincé aussi au tir, 18 secondes quasiment. Et ça peut. C'est pas Bovenzi qui reviendra dessus, mais par contre, c'est bon, peut faire pour Mathis. Bon pour la médaille. Pour Mathis, ça peut faire les Ukrainiens qui tirent fort là. Ah non, il y en a un qui. Ah non, c'est Bovenzi qui coince. Hugo, ça coince sur la 5e. À 13, c'est pas mal. Et Léo, 19,51. Il va rester un arrêt. Bon. Et 600 mètres pour Mathis Rocha. Pour prendre une première médaille sur le circuit mondial chez les seniors. En individuel, évidemment. Il est là. Et Lukesh, on ne le voit pas encore. Hein. Lukesh, on le voit seulement arriver. Là, il a une épingle. On se croirait dans une étape des Alpes du Tour de France où on a la vision sur 3 virages. Et bientôt, on va voir le sprint final. Jerry, ça va être... C'est terrible. Ce dernier passage au stand de tir. Alors on a vu sur le troisième si Moutaz pouvait coincer un peu, que Mathis réussisse à sortir devant, je serais curieux de les voir au carton sur les derniers 600 mètres. Il y a quand même 10 secondes d'écart. C'est court. La belle. Alors qu'on voit à gauche Corinne Bouzou, technical delegate, donc délégué technique pour la Fédé. Ouais, mais là, quand on regardez les tirs, champion du monde. Là, il sera champion du monde. Allez, maintenant. Allez, Mathis, c'est maintenant. Voilà, ça c'est très très bien. 3, allez, 3. Le troisième, oui, excellent. 4, encore. Allez, 5. Allez, le 5 à la suite. Le 5 à la suite. Bravo. Allez, Mathis Rocha. Allez, une médaille d'argent, bon. Ça sent très très bon pour notre Français. Et Lukesh qui coince. Il reviendra pas. Lukesh qui coince un petit peu sur la deuxième, sur la troisième. Allez, il reste 600 mètres pour Mathis. Il ne reviendra pas. Par contre, le par équipe maintenant, notre fil rouge, on y croit. Kovalchuk qui est regardez Jerry Moutaz est déjà en train de comprendre que c'est lui qui va prendre le titre mondial. C'est lui le meilleur pentathlète de cette saison. Charmant garçon avec lequel c'est toujours un plaisir de discuter. Je l'ai vu en Lituanie, il était dans le camp d'entraînement avec les Égyptiens. Et c'est toujours un plaisir d'avoir une petite conversation avec lui. Mais qu'est-ce que je suis content pour Mathis.
Allez, il va rester quelques mètres, mais on va quand même surveiller Lukash qui revient fort. Hein. Lukash, attention à Lukash. Et derrière, c'est tombé. Ouais. L'anglais qui est tombé. Allez Mathis, faut pas craquer. Hugo qui est bien revenu. Hugo qui est bien revenu. Et Léo, faut pas qu'il craque Léo là. Ouais. Et voilà, celui qui avait pris la médaille en chocolat il y a de ça 1 an. Eh bien, cette année va prendre la plus belle des médailles, le plus gros des titres, le plus important des titres. Le titre de champion du monde, il est égyptien. Et c'est ce monsieur, il s'appelle Moutaz Mohamed. Et c'est tout simplement le meilleur pentathlète masculin de la saison. Bravo, monsieur Mohamed. Oh. Et en revanche, ce qui nous intéresse, oh, monsieur, allez. Jusqu'au bout, allez Mathis. Jusqu'au bout pour les points, mon vieux. Allez Mathis pour les points pour l'équipe de France. Pour ta première finale sur le circuit. Première finale de championnat du monde. Tu es vice-champion du monde, Mathis. C'est énorme ce que tu viens de proposer cet après-midi. Bravo, Mathis Rocha qui vient se glisser à la table des très très grands pentathlètes. Ça faisait 6 ans, Jerry, qu'on attendait une médaille pour les Français chez les hommes. Oui. Eh bien, c'est Mathis Rocha qui nous l'apporte avec cette médaille d'argent. Notre Anglais, après Shep, c'est le Hongrois qui était parti de très très loin, qui est revenu magnifiquement. Vas-y. Et Hugo aussi qui fait, qui a fait un énorme retour. Allez, il nous manque Léo là pour la grosse médaille là. Hugo qui finira 7ème de ce laser run. Et allez, deux Hongrois, ils viennent d'arriver, les deux Ukrainiens. Et Léo Borjes qui arrivera donc à la 12e place. Voilà, faut sortir la calculette là. Et voilà, Léo Borjes 12ème. On fait 2, 7, 12. Ils font 6, 8, 9, 6, 9, 10. Mais c'est les points. Bon. Et il va rester donc le Polonais et l'Espagnol. Mais ce qu'il va surtout falloir retenir, c'est cette très très belle et magnifique 2e place de notre Français Jerry. Mathis Rocha qui aura réalisé un pentathlon exceptionnel cet après-midi. Fantastique Mathis. Quelle belle saison. Il a eu du mal au début de saison parce qu'il était souvent le 5e et il n'arrivait pas à se qualifier pour les demi-finales dans cette guerre franco-française. Mais là, c'est magnifique. Et là... Et on voit aussi ça, les belles images. Hugo et Léo qui sont venus. Ils sont venus féliciter leur ami Mathis Rocha. Bravo à toi Mathis. Si mon appli est bonne, on est champion du monde par équipe. Et donc devant les Ukrainiens. On aurait 21 points d'avance sur l'Ukraine et donc on remporterait en plus de cette médaille d'argent la médaille d'or, Jerry, par équipe. Oui. Et donc, Mathis serait champion du monde par équipe et champion du monde en individuel. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour les médailles, parce que je pense qu'on n'aura pas le direct jusqu'aux médailles. Mais Et en tout cas, Jerry, l'après-midi commence très très bien pour notre équipe de France.